Bonjour les amis, comment allez-vous bien? Bonjour Anne, Olivier. comment vas-tu bien? Parfait. Je vais même dire, comment gabas-tu bien? Parce que le GABA, dont nous allons parler aujourd'hui, Anne et moi, c'est quoi? C'est ce qui permet de lutter contre l'anxiété et l'angoisse. Et l'angoisse. Moi, dans mon cabinet, je vois énormément de clients avec des problèmes d'anxiété qu'ils essayent de relier finalement à des événements dans leur vie. Or, c'est souvent, la cause de la cause, c'est souvent des carences. C'est ce que j'explique dans mes neuroséminaires. Les gens aujourd'hui n'ont pas compris le passage dans ce nouveau millénaire où on est encore en train de rester dans le XXe siècle de Freud, d'aller chercher dans le passé les problèmes ici du psyché, du ça. Non, non, le problème, c'est la neurochimie. Moi, ça fait 30 ans que le GABA, c'est quelque chose qui m'a impacté, puisque dans les études de pharmacie, on était en plein dans les benzodiazépines, avec le Lexomil, avec l'Isanxia. Les anxiolytiques. Les anxiolytiques, tout à fait, Chimie. qui permettent d'agir totalement, donc, si tu veux, sur le GABA. Donc, ça fait une trentaine d'années que le GABA, moi, ça me plaisait, parce que de placer ça dans la conversation, dans les années 88, c'était génial. Vous avez parlé de quoi? Du GABA, monsieur. Voilà. Et en fait, je le voyais à travers ma famille propre, où j'avais une personne qui était en dépression, et ma mère a eu un gros souci parce qu'elle a perdu un enfant quand j'avais 5 ans, et elle était sans arrêt en anxiolytique. Et j'ai pu voir comment tu pouvais passer en 5 minutes, quand tu prenais un médicament, d'un état d'humeur, dans un état d'humeur totalement différent. Mais c'est dommage parce que tu as plein d'effets secondaires. Je suis le premier à en parler en tant que pharmacien sur l'usage des benzodiazépines d'accoutumance. Et puis tout ce que ça va avoir comme désordre au niveau du foie. Là, ça va être terrible. Alors je vais te poser la question. Puisque le GABA, il faut savoir que les récepteurs à GABA dans le cerveau, c'est les plus importants. C'est 50% des neurones, quand les autres, si tu veux, neurotransmetteurs représentent à peu près 17% chacun, acétylcholine, dopamine et sérotonine. Donc 50% pour le GABA, et tu vas nous dire que la glutamine, qui est le précurseur du GABA, au niveau de l'intestin... La glutamine, c'est vraiment un rôle essentiel en fait. Donc moi, ce que je préconise en général, encore une fois, je travaille pas mal avec un labo que j'aime beaucoup qui s'appelle Santarel parce que c'est des produits de qualité qui sont déposés au niveau de la DGCCRF et ils ont un bon produit qui s'appelle L-glutamine, 100% pur et d'origine naturelle. Ça aussi, c'est très très important et dosé à 5 grammes. Pour ma part, je crois que c'est le produit le plus dosé que je connaisse de tous les labos. Donc, ça va avoir un impact au niveau de l'intestin et ça va jouer sur la réparation des entérocytes, en fait, sur la perméabilité intestinale. Et il faut savoir que cet acide aminé, c'est celui qu'on a le plus présent au niveau de l'organisme. C'est dire s'il est important. Alors, c'est très important pour les sportifs. Parce que la glutamine est importante avec la lysine pour la récupération musculaire. Tout à fait. Ça, j'en fais prendre. Alors moi, je le faisais prendre avant sous forme de poudre et je faisais prendre des acides amino branchés. Oui. Valine, leucine, isoleucine, pour stimuler l'hormone de croissance. Importante avec la vitamine D, mais on en parlera dans une autre capsule. Voilà, parce que sinon, entre tous les deux, on s'y perd. Voilà, alors glutamine, merci de rappeler que c'est important au niveau de l'organisme, plus important acide aminé. Oui. Le plus important au niveau de l'intestin. Et quand tu sais que c'est celui qui est le plus important pour le GABA, qui est le plus important dans le cerveau, tu vois l'axe cerveau-intestin. Ouais, directement. Quand nos intestins ne vont pas bien, notre esprit ne va pas bien en général. Et on développe des troubles anxieux sur lesquels on n'arrive pas à mettre de cause finalement. Alors que bêtement, entre guillemets bêtement, ça peut juste venir finalement des intestins. Et il y a moyen de réguler tout ce qui se passe dans notre intestin. Alors très intéressant parce que les neurotransmetteurs ne sont pas fabriqués dans le cerveau, ils sont fabriqués dans les intestins. Tout à fait. D'où l'importance de régler les problèmes intestinaux. Ouais, la sérotonine, c'est 90%. La dopamine, c'est 65%. Le reste, c'est au niveau du tronc cérébral. Alors justement, pour les personnes qui ne se sentent pas bien, qui ont des problèmes, bon, d'abord, je donnerai ton adresse tout à l'heure pour les gens qui veulent une consultation avec toi, mais déjà, pour travailler sur l'intestin, la perméabilité, premier produit que tu proposes.
Alors, premier produit, encore une fois, je pars de Santarelle. Hein. En général, je vais travailler sur l'assainissement des intestins. Donc, je vais travailler avec la chlorophylle. Chlorophylle, un produit qui s'appelle Chlorophylle Rel, une association de chlorophylle pure et de propolis, ce qui va vraiment assainir, antiseptique, antiseptique, voilà, assainissement des bactéries au niveau de l'intestin, numéro 1. Ensuite, L-glutamine, pour resserrer les entérocytes, pour éviter la perméabilité intestinale. Puisque quand on a perméabilité intestinale, les molécules de nourriture peuvent passer dans le sang et ça peut créer de l'inflammation et des allergies, des intolérances, etc. Donc, merci pour ces renseignements. Donc, agir d'abord sur les intestins. La glutamine va permettre d'augmenter donc effectivement le taux de GABA. Et quoi d'autre au niveau de préconisation? Alors, encore une fois, ça dépend des désordres intestinaux. Pour certaines personnes, ça va être dû à une constipation. Donc moi, je suis très vigilante par rapport à ça. Ouais. Il faut rétablir le transit. Pourquoi? Parce qu'on élimine nos toxines grâce à nos différents émonctoires. C'est les portes de sortie de nos toxines. Ça va être via les poumons, ça va être la peau, ça va être les intestins, ça va être les reins. Donc, je suis très vigilante par rapport à l'émonctoire intestin. Donc, encore une fois, on peut utiliser de la chlorophylle. Hein, ça va activer le transit. J'ai un autre produit aussi qui s'appelle Transirel, qui est assez intéressant pour rétablir de manière momentanée un transit. Encore une fois, on peut aussi le rétablir grâce à une bonne alimentation. On va jouer vraiment sur l'alimentation également. Hein, tu sais qu'en naturopathie, on agit sur plusieurs axes. Et le premier, c'est quand même l'alimentation. Surtout en fonction du tempérament. Et de pouvoir effectivement apporter des vitamines B, des céréales complètes, pour ceux qui supportent les céréales. Oui, si on a un intestin un petit peu irrité, on peut passer déjà à du demi-complet. Voilà. Évidemment, on évite le raffiné, donc demi-complet, c'est déjà pas mal. Et surtout bio, parce que dans la coque des céréales, c'est là où on va retrouver tous les pesticides. Donc s'il y a quelque chose à consommer de bio, quand on consomme des céréales complètes, bon, voilà, c'est vraiment essentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des plantes, pour réguler le GABA, donc pour remplacer le lysanxia, le Lexomil, on utilise, il y a une plante que j'aime bien, c'est le kava, qu'on appelle le kawa, ou le kawa-kawa, ou le kava-kava, ça dépend si tu es à Hawaï ou si tu es en Europe. Mais il y a aussi l'escolzia. Il y a aussi le pavot jaune. Le pavot jaune. Alors, je voudrais que tu m'en parles un peu plus et que tu me dises les produits que tu utilises pour stimuler le GABA pour les gens qui veulent réduire leur angoisse et anxiété. Alors, le produit phare, encore une fois, je vous parle de Santarelle parce que j'aime bien travailler avec eux, c'est Zénirel. Zénirel, ok. Alors, dans le Zénirel, on va retrouver le magnésium, bien évidemment, pour calmer les troubles nerveux, l'anxiété, l'escolzia ou le pavot jaune, le 5-HTP, qui agit sur la sérotonine. Qui agit sur la sérotonine. Les vitamines B, toujours, et les vitamines encore B. Et toujours, essentielles. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si tu fais 3 quarts d'heure de marche tous les jours, tu augmentes ton taux de GABA. Alors, l'endurance, en général, c'est bon pour tous les neurotransmetteurs. Mais la marche, et surtout la marche rapide, c'est essentiel pour le GABA. Est-ce que tu as d'autres règles de naturopathie? Alors, en naturopathie, évidemment, on conseille l'exercice physique. C'est vraiment la base. Alors, je ne sais pas si tu sais pourquoi. C'est parce que c'est la seule chose qui va activer l'ensemble des émonctoires. D'accord. Donc, si tu actives l'ensemble de tes émonctoires, tu élimines tes toxines. C'est pour ça qu'on conseille, entre autres, de l'exercice physique journalier. Et puis, ça va agir sur les mitochondries? En plus, ça va éliminer les mauvaises mitochondries. Donc, les mitochondries qui ne fonctionnent pas bien, qui ne sont pas efficaces, par de l'exercice physique intense, mais qui dure peu de temps, ça permet d'être... à haute intensité. Voilà, l'exercice à haute intensité, ça va permettre d'éliminer les mauvaises mitochondries. Et donc de stimuler l'ATP. Exactement. Et donc l'énergie qu'il faut. Voilà, donc nos deux pratiques se rejoignent finalement, puisque nous en naturo, on conseille de faire du sport de manière journalière. Ça s'explique scientifiquement finalement. Moi, ce que je fais, parce que je n'ai pas le temps dans mon activité d'aujourd'hui, mais c'est redevenu au centre de mes priorités. Donc quand je suis en Andorre, je fais de la marche 1h30 à 2 heures par jour. Mais sinon, ce que je fais, c'est du fractionné. Exactement. Je fais du fractionné, 10 minutes, tu as d'échauffement tranquille, donc sur un tapis de marche ou sur un vélo d'appartement quand je suis en déplacement. Et après, je fais 10 minutes avec 30 secondes de montée, 30 secondes de... Alors pas de repos, de redescente. Si je fais du vélo, tu vois, de 80 où j'étais, je passe à 110, 120 pendant 30 secondes et je redescends à 80. Puis 30 secondes à 110, 120, je redescends et je fais ça pendant 10 minutes.
et après je passe à 90, un peu au-dessus, C'est ça. parce que ça stimule en plus l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, c'est l'énergie. Et là, j'en ai. Ça compense les manques que je peux avoir des fois, mais c'est surtout la confiance en soi. L'hormone du dirigeant, c'est l'hormone de croissance. C'est Alors, ça. tu Pas prends de doute. Pas de doute. Alors, valine, leucine, isoleucine, vitamine D, c'est les nutriments qu'il faut, essentiels pour avoir une punaise d'hormone de croissance. Je te remercie pour tous ces éléments. Merci à Et toi, puis à Olivier. bientôt, Anne, pour une prochaine capsule. Pour tous ceux qui veulent des conseils, on va dire, holistiques, des conseils de vie, des conseils d'hygiène, après une consultation de médecin, pour pouvoir, parce qu'on le dit toujours, accompagner, effectivement. Et tu ne vas pas donner de diagnostic, tu vas juste répondre à des symptômes, parce qu'il faut toujours vous faire conseiller par un médecin. Et c'est ensuite que vous pouvez avoir les compléments et les conseils qui vont avec. Bien, Anne Poignant, disponible sur Doctolib. Et sinon, tu consultes sur le 7e. Le 7e, c'est ça, ou même à distance. Ou même à distance. Parce que j'ai beaucoup d'expatriés dans ma clientèle et qui ne disposent pas forcément de naturopathes à disposition dans leur pays. Et je peux faire des consultations à distance. Ben, on consultera ensemble. Avec plaisir. Ciao.